Qu'est-ce que les shorts? Qu'est-ce que nous réserve Facebook? Quels sont les critères de classement de Google et quels sont les secrets de la prochaine mise à jour qui aura lieu? Aujourd'hui, on fait le point sur l'actu du marketing digital et on se retrouve juste après ça. Alors, on commence avec YouTube. YouTube vient de sortir un nouveau format qui s'appelle les Shorts. Oui, après TikTok, après les Reels, on a maintenant les Shorts. Donc, vous l'avez compris, les Shorts, c'est une fonctionnalité qui vient concurrencer les réels sur Instagram et évidemment l'application célèbre TikTok. Donc, l'objectif des Shorts, c'est quoi? C'est un petit peu ce que vous connaissez déjà. C'est des formats très courts, donc des vidéos de 15 secondes maximum qui peuvent être enregistrées par des créateurs de contenu. Et l'objectif, évidemment, c'est de booster la créativité, mais je pense, soyons honnêtes, que c'est aussi évidemment pour pouvoir concurrencer les autres applications qui ont déjà sorti ce format, puisque Instagram l'a fait en sortant les réels l'année dernière, juste après la sortie et l'explosion de TikTok. Donc le principe c'est le même, vous enregistrez donc des courtes séquences directement sur l'application, donc vous pouvez utiliser de la musique, évidemment des retardateurs pour pouvoir vous mettre en place, etc. On retrouve finalement vraiment les mêmes fonctionnalités sur YouTube que on peut retrouver déjà sur Insta ou sur TikTok. Parlons à présent des groupes Facebook. Il y a une petite nouveauté avec l'apparition du badge expert. Donc le badge expert, ça va permettre à l'administrateur de désigner des membres du groupe Facebook en tant qu'experts tout simplement et qui auront donc des rôles un petit peu différents. On va pouvoir notamment mettre en avant des questions. Donc si quelqu'un sur un groupe Facebook pose une question, vous aurez la possibilité d'épingler ce contenu en contenu à la une pour inciter les autres membres du groupe à interagir et à répondre finalement à la question qui est posée. On a ensuite les audio rooms. Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité qui va arriver courant de l'été, donc c'est un format un peu interactif qui me fait penser un petit peu à Zoom et l'idée c'est que les experts, donc les fameux experts qui ont été nommés grâce à des badges par les administrateurs d'un groupe Facebook puissent s'exprimer sur leur sujet de prédilection de manière libre. On retrouve également une autre nouvelle fonctionnalité qui s'appelle une sorte de session de questions-réponses toujours qui peut être organisé donc par les experts. Donc je vous rappelle, les experts ne sont pas forcément les administrateurs du groupe et donc vont pouvoir comme ça organiser des sessions de questions-réponses plus interactives, toujours sur leur sujet de prédilection pour favoriser les échanges et surtout garder les personnes, les membres du groupe sur la plateforme et éviter notamment d'utiliser des applications tierces comme Zoom par exemple. Facebook fait un véritable effort pour pouvoir dynamiser un petit peu le fonctionnement des groupes Facebook et vraiment faire rentrer le live. C'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup vu l'année dernière, notamment avec les rencontres Zoom. Donc je trouve ça plutôt cool que Facebook se lance lui aussi dans ce type d'application. Ça permet vraiment de favoriser les échanges et d'avoir quelque chose d'un peu plus interactif. Et puisqu'on parle de Zoom, on va parler de deux nouveautés supplémentaires qui arrivent, c'est Zoom Apps et Zoom Events. Alors Zoom Events, c'est une nouvelle fonctionnalité qui va vous permettre d'aller un petit peu plus loin dans la gestion d'événements virtuels. Donc je vous donne un exemple. Si vous organisez pour un de vos clients un sommet en ligne par exemple, donc une rencontre avec plein de personnes, quand les personnes vont arriver, vous allez pouvoir notamment par exemple créer un petit hall d'attente, donc un hall d'accueil. Donc c'est un petit peu comme en réel en fait, c'est un espace virtuel dans lequel les gens vont pouvoir attendre tout en pouvant bénéficier de fonctionnalités un petit peu différentes. Vous allez pouvoir vraiment réorganiser cette fonction de salle d'attente de manière beaucoup plus personnalisée. Aujourd'hui sur Zoom, quand il y a des personnes qui participent à un événement, elles sont en fait directement dans une liste que vous voyez vous en tant qu'administrateur et c'est à vous de faire rentrer les gens. Et vous n'avez pas vraiment de prise et de contrôle sur ce que les gens font en fait. Ils attendent devant leur ordinateur. Là, demain, avec cette fonction par exemple de hall d'attente, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin et créer une expérience beaucoup plus personnalisée. Donc on va un cran au-dessus encore dans l'organisation de rencontres virtuelles comme c'est le cas. Et enfin, donc Zoom Apps, ça va vous permettre d'ajouter des applications tierces qui vont vous permettre notamment d'améliorer les présentations. Donc quand on est en ligne, souvent on est assez limité. On a donc la fonction de partage d'écran. Là, demain, avec la fonction Zoom Apps et l'intégration d'applications tierces, on va pouvoir aller un cran plus loin dans la présentation, vraiment professionnaliser les présentations et avoir vraiment la meilleure expérience possible, tant du point de vue de l'animateur que du point de vue du participant. Donc ça, c'était les deux nouveautés chez Zoom, donc Zoom Apps et Zoom Events. On va terminer en parlant de Google. Il y a plusieurs choses qui sont sorties là en ce moment avec Google. La première, c'est qu'il
ils ont révélé certains des critères qu'ils utilisent pour classer le contenu. Alors, si vous avez quelques notions en référencement naturel, vous savez que eh bien, Google, son rôle, c'est de scanner l'ensemble des contenus qui sont mis en ligne sur Internet et de déterminer eh bien, lesquels sont les plus intéressants à positionner en première place. L'objectif de Google étant et sera toujours d'apporter un résultat le plus satisfaisant possible, le plus pertinent possible pour l'internaute, pour l'utilisateur. Donc pour pouvoir faire ça, eh bien, son objectif eh bien, c'est de pouvoir trier le plus facilement et le plus rapidement possible des contenus, mais tout en gardant ce côté très qualitatif. Donc il y a différents critères qui sont relativement connus, et dans ceux que je vais vous citer et qui ont officiellement entre guillemets été publiés, il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau. Donc évidemment il y a les termes de recherche. Est-ce que dans la recherche de l'internaute, eh bien, on retrouve certains mots-clés, et est-ce que le résultat en question contient ces mots-clés? Jusque-là, on est à peu près logique. Idem pour les termes connexes. Donc, vous avez peut-être remarqué que sur Google, quand vous tapez un mot-clé, il peut vous proposer des articles qui sont similaires, qui ont des termes qui sont similaires à la recherche que vous avez effectuée. Ce ne sont pas des termes précis, mais des termes connexes. Donc ça fait également partie évidemment des points qui sont pris en compte par Google dans le classement. On a également l'examen des liens, et on va revenir sur ce point juste après parce que ça fait partie des gros changements qui vont arriver. L'examen des liens, c'est tout simplement eh bien, les liens qui vont pointer vers le contenu en question. Ça, évidemment, eh bien, Google l'analyse. Donc quelle est la pertinence et la qualité en fait des liens, et notamment eh bien, les liens qui vont pointer vers mon article. Puisque si de nombreux créateurs de contenu renvoient vers ce fameux article, eh bien ça va signifier à Google eh bien, que le contenu est bon, qu'il est intéressant, donc il aura beaucoup plus tendance à le mettre en avant. Et enfin la pertinence locale. Donc quand vous faites une recherche, Google est capable de déterminer d'où vous venez, dans quelle langue vous utilisez, quel est le pays dans lequel vous vivez, et en fonction de ça, eh bien il va faire remonter des résultats plus ou moins pertinents. Si par exemple je fais une recherche qui s'appelle ramassage des ordures, eh bien il va pas me mettre à Bordeaux par exemple. Maintenant il sait que je suis à Nouméa, donc il va me proposer des services qui sont localement eh bien, cohérents par rapport à ma recherche, puisque on en revient à l'intention de recherche. Mon objectif en tapant ce type de mots-clés, c'est a priori quand même d'avoir des informations sur le ramassage des ordures, en tout cas ce qui va me concerner, donc forcément en local. Voilà un petit peu pour ce qui a été publié récemment et officiellement sur l'actu de Google. Alors ça n'a rien de nouveau, je pense que je ne vous ai rien appris, mais ça nous permet quand même de nous remettre un petit peu dans le contexte et d'anticiper sur ce dont je vais vous parler tout de suite, qui est la nouvelle mise à jour de l'algorithme qui a lieu le 26 juillet. Donc au moment où je tourne cette vidéo, elle est déjà en place. Alors cette mise à jour, elle va notamment concerner les liens. Donc elle a été déployée le 26 juillet, elle va tourner pendant à peu près 15 jours pour être entièrement déployée. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aller traquer les mauvais liens. Et ça faisait un moment que c'était attendu, notamment par les créateurs de contenu. L'un des critères les plus importants en matière de référencement naturel, ce sont les backlinks. Donc ce sont les fameux liens qui vont pointer vers votre contenu. On en a parlé tout à l'heure. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des pratiques qui vous permettent eh bien d'acheter des liens, tout simplement. Donc des sites de mise en relation entre différentes thématiques qui vont vous dire, bon bah toi par exemple si tu es dans la beauté, eh ben, tu vas pouvoir acheter X liens qui vont pointer vers ton site, qui sont dans l'univers de la beauté et qui vont renvoyer chez toi. Voilà. Donc ça c'est une pratique un petit peu de triche clairement, parce que eh bien, ce n'est pas quelque chose qui a été fait naturellement par les utilisateurs. Donc ça, Google, c'est vraiment quelque chose sur lequel il est assez pointilleux et sur lequel il a du coup mis un petit peu taper du poing sur la table pour pouvoir eh bien, stopper ces manœuvres un petit peu, je pense, frauduleuses, on peut le dire. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement? Eh bien, il va y avoir maintenant 3 types de liens qui vont être ajoutés et reconnus par Google. On va retrouver 3 types de liens. On va retrouver les liens d'affiliation, les liens qui proviennent de publications sponsorisées et les liens qui proviennent d'articles invités. On va revenir sur ce thème. Donc, les liens d'affiliation. En gros, Google va demander aux sites qui partagent des liens d'affiliation de l'indiquer à Google, et ça, c'est grâce à un petit code donc, qui indique notamment eh bien, que le lien est sponsored, donc sponsorisé tout simplement. Donc, ça permet à Google de savoir que ce lien-là qui est partagé dans cet article, c'est un lien qui est sponsorisé. Donc les liens d'affiliation, je vous donne un exemple, ça peut être par exemple, moi demain, je fais un article sur les meilleurs agendas papier, j'en ai déjà fait un, c'est pour ça que je prends cet exemple. Si je veux rajouter un lien par exemple qui pointe vers l'agenda en question dont je parle dans l'article, eh bien je pourrais très simplement utiliser un lien d'affiliation, par exemple un lien traqué vers un partenaire que j'ai, ou par exemple vers un lien traqué Amazon. Voilà, ça c'est un lien d'affiliation, et l'idée c'est d'indiquer à Google eh bien, que ce lien-là c'est un lien affilié.
On passe ensuite aux liens qui vont promouvoir du contenu sponsorisé. Donc là, on va vraiment rentrer dans tout ce qui va concerner les espaces publicitaires. Vous savez que sur un site internet, vous avez la possibilité de faire payer l'espace publicitaire. Quand vous avez beaucoup de trafic, vous mettez un bandeau donc, sur votre site et vous allez pouvoir comme ça faire de la pub pour d'autres personnes et généralement c'est payé donc au clic. Donc ça c'est pareil, aujourd'hui ces liens-là ne sont pas vraiment différenciés. Demain et aujourd'hui avec cette nouvelle mise à jour, ça va être le cas. Encore une fois, Google va demander aux créateurs de contenu de préciser la nature du lien. Et enfin, on a les liens qui vont concerner plutôt les articles invités. Donc ça, c'est les liens nofollow. Vous connaissez peut-être déjà ce terme. On a les liens dofollow, on a les liens nofollow. Les liens dofollow, c'est vraiment les liens qui sont par nature intégrés dans un article. En revanche, si vous précisez la mention nofollow d'un point de vue HTML à Google, eh bien Google saura qu'il ne faut pas suivre ce lien et il n'en tiendra pas compte dans le classement en fait de votre site parmi les résultats naturels. Donc ça, c'est par exemple notamment si vous participez à un carnaval d'articles. Donc par exemple, il y a quelques mois, j'ai participé à un carnaval d'articles pour le blog d'Olivier Roland qui avait fait une série d'articles en fait sur des astuces pour être productif durant le télétravail. Donc j'ai fait un article, il a été sélectionné et donc il fait partie de la sélection des articles. Donc Olivier a publié la liste en fait des articles en question et a fait des renvois vers les différents sites. Donc sur son site, si on va sur la page en question, vous allez retrouver un lien vers l'article de blog que j'ai rédigé à ce sujet-là. Et bien ça, typiquement, c'est un lien qui devrait être indiqué en nofollow. Alors ça, du coup, c'est un petit peu, en l'occurrence, et si je me place d'un point de vue créateur de contenu, là pour le coup ça me pénalise puisque l'idée aussi de participer à ce type de carnaval d'articles c'était d'avoir des backlinks, les fameux backlinks. Donc forcément si c'est en nofollow, ça ne comptera pas dans le référencement puisque encore une fois on n'est pas dans un partage qui est naturel, c'est quelque chose qui a été orchestré par l'auteur, par la personne qui a organisé cet événement-là pour pouvoir créer des liens un petit peu à droite à gauche. Donc tout ça demain, c'est voué à disparaître. En gros, et ce que vous devez retenir aussi par rapport à ça et cette mise à jour, c'est que si votre client à un moment donné enregistre une baisse à partir du 26 juillet là et en ce moment, c'est peut-être lié à cette mise à jour de l'algorithme. Donc il faut rester un peu vigilant, regarder si vous avez à un moment donné d'un coup une chute de trafic, ça peut faire partie des éléments qui vont l'expliquer. C'est peut-être une pénalisation de Google par rapport à l'utilisation et au référencement en fait des liens sur le site de votre client. Voilà, c'était pour les actus du mois de juillet. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui vous a le plus intéressé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!